Marco, toujours ensemble. Et baby, et ma olé, olé. Magnifique. Et coucou tout le monde, comme promis le live avec notre cher artiste Big Raz. Comment va mon cher? Ça va super, ça va passe super. tranquille? Je suis vraiment ravie de faire du coup ce live avec toi. Et moi donc, un grand plaisir. Parce que bah, quand même ça fait déjà de nombreuses années qu'on se connaît toi et moi. Ça va faire 15 ans on va dire. Exactement, et Exactement. du coup, moi, bah, évidemment, hein, j'ai suivi beaucoup de choses, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le but de ce live de Brick de Cookie, c'est de mettre en avant tout en parlant artistique. Donc franchement, merci d'avoir accepté cette moi, invitation. je te remercie aussi de m'avoir invité. Et en plus, je te dis franchement, j'accepte pas beaucoup les interviews de n'importe qui, mais comme c'est une sœur, et force à Cookie, allez, force à elle. Hein. Ouais. Je viens lui donner de la force et je viens lui donner de la force aussi à moi. Donc, bah super. Donc Ouais. du coup, aujourd'hui, j'aimerais que aujourd'hui, devant cette caméra, tu nous dises qui est Big Raz. Rebonjour à tous. Je me présente, Big Raz, ici et Salah. Je suis un artiste de Creil. Ça fait, on va dire, pas mal d'années que je suis un peu dans la rap. Et bon, après, vous savez, il y a des hauts, des aléas de la vie, des hauts, des bas. Je me suis arrêté à un moment parce que j'étais avec un groupe et ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, je suis revenu, ça va faire au moins 5 ans. 5 ans qu'on va dire vraiment, il y a du Big Raz, on va dire. J'ai vraiment créé mon univers à moi. Et voilà, c'est Big Raz. C'est plus Franchard, c'est Big Raz. Ceux qui me connaissaient avant. Voilà. Et du coup, j'aurais bien aimé que du coup, pour les gens qui ne savent pas comment on s'est rencontrés, que tu leur dises comment on s'est rencontrés il y a quelques années. Eh ben, Si tu t'en rappelles, bien sûr. Ah ouais. Si, je me rappelle. T'étais dans le train. C'était dans un train, ouais, effectivement. On allait vers Paris, ou on revenait de Paris. Et, on rentrait du travail. Ouais, on rentrait pas, non, du travail, bien sûr. Ouais. Et il y a une personne, pas très agréable, qui est venue embêter ma soeur, vous vous rendez compte? Et moi, en tant que grand frère, qu'est-ce qu'on fait? On défend la famille, quoi. J'ai toujours été famille, moi. J'aime ce qui est famille. J'ai aidé ma soeur à se sortir de ce bourbier. C'est ça. De ce méchant, vilain garçon, d'ailleurs. C'est ça. Et en fait, d'ailleurs, il m'a plus jamais embêté, ce garçon-là. Et en plus de ça, Big Raz que vous voyez là, il continue de me défendre. Et pourtant, j'ai 39 ans. Mais il me défendra toujours. Ma soeur, Donc, toute la famille, tous les Créoises. Donc du coup, Creil, Montataire, Nogent, voilà. Partout. Un petit coucou à tous les Dédicace à tout Créois. le monde. Zaïrois, Congolais, Ivoiriens, Algériens, Marocains, Français, je suis universellement. Voilà, Je n'ai pas de race, moi, j'aime tout le monde. Bisous à vous. Et donc, du coup, je voulais aussi qu'aujourd'hui tu nous expliques cette transition. Parce que moi, je t'ai connue sous le prénom Franchard. Et puis, d'un seul coup, j'ai fait que de voir qu'on t'appelait, tout le monde t'appelait Big Raz. Est-ce que tu peux m'expliquer cette transition-là? La transition, vraiment, elle s'est fait vraiment. On va un peu rentrer dans la nostalgie, c'est le jour où j'ai perdu mon père. Quand j'ai perdu mon père, et que j'ai toujours aimé la musique, moi au fond, il fallait que je trouve quelque chose, comme il y en a certains, ils aiment le sport, il y en a, ils aiment, je sais pas, écrire, et la musique, j'ai toujours baigné dans la musique depuis ma jeunesse, et il fallait que je m'attache à quelque chose. Et dans mon malheur, je me suis accroché à l'amour que j'avais pour mon père, quoi. Donc c'est par rapport au malheur, justement, qu'il y a eu le bonheur d'avoir créé ce personnage-là, Big Raz, qui existait, mais pas de cette manière-là. Là, je l'ai beaucoup plus approfondi et j'essaye d'avancer avec
avec Big Raz maintenant. Ouais. C'est-à-dire Franchard, je l'ai un peu près enterré Oui, j'ai pour compris. créer justement un autre personnage qui me va bien d'ailleurs, j'espère. Tout à fait. Ouais, regardez, quand Bah, même. moi, Eh, du coup, je pense ouais. que là, aujourd'hui, tu es Oui. réellement toi. En Ouais, fait, je me sens moi. les personnes qui vont regarder ce live après, peut-être le penseront aussi. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, ça y est. Tu as j'ai éclos, en fait. Ouais, Tu vois? tu sais, je vais te dire une chose. À chaque fois que je discute avec ma mère, déjà j'ai une pensée pour mon père. Parce que un jour, mon père est venu me voir, il m'a dit, mais écoute, Franchard, tu préfères être un lion ou un éléphant? Et moi, je lui dis, non, papa, moi, je vais être le lion. Il m'a dit, mais non, mon fils, un lion, c'est rageux, c'est fougueux, ça bouge de partout, alors que l'éléphant, c'est calme et ça se rappelle toujours de tout. Avoir une mémoire dans la vie, c'est très important. Exactement. C'est-à-dire le passé, on n'oublie pas le passé. Mais le futur aussi, on peut le créer Bien sûr. avec beaucoup d'amour surtout. Moi, je demande, c'est ça, la fraternité de tout le monde. C'est ça. C'est mon but, exactement. quoi. Et c'est ce qu'on ressent au sein de notre famille, en fait. Je dis notre famille parce que, bah, voilà, maman, Oh, j'ai c'est la un maman, quoi. Voilà, quoi. Et c'est très touchant. C'est très touchant. Parce Ouais, que, franchement, si je peux me permettre, derrière tes airs de gros dur, là, Ouais. finalement, il y a un énorme cœur qui est là. Ouais, Et c'est trop beau, c'est très, très, très joli. Et du coup, je voulais aussi que tu nous dises, d'où te sort cette belle inspi que tu as. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as envie d'écrire tes sons? Je sais pas, il faut demander en haut, ou l'inspiration du cœur, ou mes idées à moi, ma façon de voir les choses, de m'exprimer. C'est-à-dire que j'essaie, à chaque fois, par exemple, quand j'écris un texte, on voit la fin, elle est blanche au début. Mais il faut créer, il faut s'imaginer des choses, et c'est le rôle d'un artiste, en fin de compte. Exactement. Et je pense que j'avais cette facilité déjà en tant que dans ma jeunesse d'écrire. Oui, Et ça s'est toujours développé en plus, beaucoup de lectures, beaucoup de visions du monde, des choses, être toujours à l'écoute des autres. Et je pense qu'avec ça, on se développe et moi, si je peux me permettre, je Dis-moi. trouve que les mots que tu vas coucher sur un papier sont vraiment réellement ton exutoire en fait. C'est-à-dire que c'est là que tu vas tout lâcher finalement. Je pense que c'est par là que tu arrives à mieux faire passer ton message. c'est ce que je vis maintenant. Ça veut dire que ce que tu viens de sortir là, c'est que, en fin de compte, les mots, elles sortent de mon cœur, c'est moi, c'est personnellement. C'est-à-dire que tu peux écouter tous les morceaux que j'ai fait dans ma vie, enfin, tous les morceaux même actuellement, ça veut toujours dire quelque chose. Quand je parle le cri d'une mère, je te parle de la femme qui est divorcée et qui a des enfants et qui a du mal à s'en sortir. Je te parle de la femme battue, cette femme-là qui est malheureuse dans sa vie. Je te parle de la femme qui a perdu un enfant, c'est hyper déchirant. Donc voilà, donc en fin de compte, j'essaie de rentrer en moi de ce qui fait plus de mal aussi aux autres. C'est-à-dire que quand je m'exprime que pas personnellement pour moi, je m'exprime pour tout le public. C'est ça, de sorte à ce que chaque personne puisse s'identifier. Voilà, en fait, c'est important pour selon moi. sa vie. Je pense que c'est ça la musique évidemment, en fin de compte. La ouais, musique, c'est ça. pas fait que pour raconter des choses des fois qui veulent rien dire. Bien sûr, c'est bien de faire la fête. C'est bien mais c'est bien aussi de raconter la vie de tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est important. Bien sûr. C'est pour ça la musique. C'est ça, tout à fait. Mm. Et donc, du coup, je voudrais également que... Alors, parce que bon, Dis-moi. voilà, comme je l'ai dit, moi, t'es mon grand frère et tout. Bon, tu fais du rap et tout, machin. Mais c'est vrai que ceux qui sortent des sons actuellement, c'est pas pour être méchant. Non, mais je t'en prie, je t'en prie, justement, on est là dans le que fond. toi. Ouais. Donc, du coup, je me dis, tu n'as pas peur de ce côté où justement il y a un écart de génération qui est là? MDR, XXPTDR. Tu sais pourquoi j'ai pas peur? Parce que c'est tout simple. Je vais t'expliquer une chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on parle de rap, on parle rap égale jeunesse. Mais moi, j'ai grandi déjà, j'ai baigné dans le rap. Et je vais te donner des exemples, par exemple. Aujourd'hui, j'ai des gens un peu plus âgés que moi, comme Ayam, ils viennent de sortir il n'y a pas très longtemps encore. On leur dit rien, eux. Hein.
Ah non, eux, ils ont le droit, par contre. Parce que c'est Ayam, quoi. Le mec, il peut avoir 65 ans, mais comme il est dans le rap depuis X temps, ah non, quand il rappe, lui, c'est normal, c'est son boulot. On est d'accord. Tu vois, aux États-Unis, t'as des gens comme les Dr. Dre, les Snoop, qui sont encore plus âgés que moi. Oui, et eux, ils continuent encore à rapper, on leur dit que oui, c'est normal. Ah oui, ça c'est leur boulot. Mais ici en France, il y a un cliché, il y a un problème, c'est d'identité, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut mélanger tout le monde. Et moi, justement, ma musique à moi, elle n'a rien à voir avec la musique telle que, pourtant, que j'apprécie beaucoup, Nino, tous ces petits jeunes-là qui arrivent, franchement, ils font des trucs magnifiques, on va dire. Mais c'est pas dans le même monde que moi, je suis pas de leur monde, et je suis désolé, quoi. Moi, je fais la musique, c'est comme si tu me disais, demain, Johnny Hallyday en tant que vivant, Johnny, tu vas arrêter le rock. Aznavour en tant que vivant, tu vas arrêter de chanter. Je sais pas, la musique c'est vaste, c'est universel la musique. C'est quelque chose qu'il faut. Quand on aime, et quand on n'aime pas, ben on n'aime pas. Grâce, big up, je lâcherai pas l'affaire. Et t'as bien raison. Non, parce qu'en fait, c'est réel, hein. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Réellement, c'est ça. Il n'y a pas d'âge pour la et musique. Attendez, les qualités encore, ça arrive encore. Il y en a beaucoup de choses qui arrivent. Hein, oui, voilà, justement, je voudrais que tu nous dises, parce que tu as une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. D'accord. Quels sont les autres réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre? TikTok. Je suis beaucoup dans les TikTok. Là, maintenant, actuellement, j'ai terminé l'album. Mon album est fini à 20 morceaux. Et dans les 20 morceaux, actuellement, j'essaie de les mettre dans les plateformes. Mais avant de les poser sur les plateformes, j'ai besoin de featuring, comme on dit. Ça veut dire que voilà, le featuring, c'est que voilà, on va en parler. Je pense que j'ai créé un label qui s'appelle Essayer ça la prod. Et avec qui j'ai signé quelques artistes avec moi. Ok. Et que voilà, on va faire une bonne route ensemble. Chemin ensemble et j'espère que voilà ça va accrocher, mais c'est vraiment les featuring que je veux actuellement, quoi. Ok, donc vous entendez, hein, si vous êtes chanteur de rap, artiste rap, n'hésitez pas à contacter Big Raz, il se fera un plaisir je cherche des artistes, mais des vrais artistes, hein, pas des gnon. Il a des réelles choses à dire et si vous aussi, alors dans ce cas-là, contactez-le. En attendant, je vous invite quand même à le suivre sur sa chaîne YouTube. Et puis nous, on refera aussi des lives à l'occasion lorsqu'il ira se produire ou faire des showcases, etc. On va vous tenir au courant, bien entendu. Je voudrais terminer avec une chose. Oui, dis-moi. Dans le monde dans lequel on vit actuellement, aussi un artiste réellement a vraiment quelque chose à nous dire, un message à nous transmettre, qu'est-ce que toi, Big Raz, tu lui conseilles de faire? Franchement, déjà d'écrire avec son cœur, de raconter ce qu'il a vécu avec le cœur, propager beaucoup d'amour autour de lui surtout, éviter tout ce qui est haine, parce que la haine, ça rend mauvais, essayer de donner, en fin de compte, faire confiance, donner la conscience aux jeunes qu'il serait peut-être temps d'avancer et tous ensemble, quoi. Parce que là, j'ai remarqué avec, je ne sais pas si toi, l'actualité qu'il y a actuellement, les guerres, l'inflation, la pauvreté qui arrive en France, ça commence à devenir un peu craignos. C'est-à-dire que si on reste pas on n'a pas l'unité ensemble, on n'est pas unis, ben, ça va être, je te dis franchement, très très bientôt, ça va s'éclater, ça va être le bordel. Bien sûr, c'est clair. Donc, c'est ça le but, quoi. C'est clair. Ok. Est-ce qu'éventuellement, parce que je vois qu'on a quand même des connectés, est-ce que parmi les connectés, il y a des personnes qui auraient des questions à poser à Big Raz, là, maintenant? Posez-moi des questions, je suis là. Alors, j'ai quelqu'un, il y a Gilbert qui demande, est-ce que dans ses sons, ça parle de lui? Dans ses sons, ça parle de lui? Oui, dans ce que tu chantes. Est-ce que ça parle de toi? C'est ce que demande Gilbert. Ça parle de moi, oui. Tout ce que j'écris, tout ce que je vis, je pense qu'actuellement, j'essaie de le mettre sur une feuille, sur de la musique, mais de l'autre côté, ça peut aussi... je peux aussi écrire pour une autre personne que je connais, qui a vécu quelque chose que moi j'ai pas vécu, mais que ça me transforme, ça me transforme parce que je suis quelqu'un qui a du cœur, on va dire. Voilà. J'essaie de capter un peu la souffrance des autres.
C'est important, je pense, en tant qu'artiste, quoi. C'est ça. De s'ouvrir un peu le cœur et d'ouvrir la porte et d'être curieux, quoi. Alors, merci pour ta réponse. Gilbert demande aussi combien de temps tu prends pour écrire un texte complet. Je te dis franchement, ça dépend de... On va dire, je vais te répondre. Il y a le dernier morceau que j'ai écrit, je l'ai écrit en 10 minutes, on va dire. En 10 minutes, on appelle ça, c'est de l'inspiration. Des fois, tu es inspiré en 10 minutes, mais il y a des fois, quand c'est des morceaux un peu plus... Quand c'est des morceaux un peu plus complexes, tels par exemple Le Cri d'une mère ou Maman Papa Moté, c'est des morceaux que j'essaie de trouver un peu vraiment la qualité des mots, les choix des mots, des rimes. J'essaie pas de le faire, je suis quelqu'un de méthodique, on va dire. J'essaie de travailler proprement et calmement, quoi. Super, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. C'est pour ça que le morceau, après quand tu écoutes le morceau, ça veut dire quelque chose. C'est ça, exactement. C'est pas des rimes qui font que j'ai dit non, j'ai travaillé, j'ai peaufiné les mots. Alors, Gilbert te fait savoir qu'il est animateur radio. Bienvenue, hein, Gilbert, on peut rester en contact, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Voilà, je vous invite après à vous abonner. Y a pas de souci, Gilbert. Comme ça, vous pourrez suivre du coup. Je suis ouvert à tout le monde. Big Raz, effectivement. Par contre, là, je vais vous laisser 2 minutes avec Big Raz parce que je crois qu'on a quelque chose pour vous aujourd'hui. Et donc, on va mettre ça en place tout de suite. Ok. Surprise, hein? Ok, d'accord. Hop là. Ok. Ben, on se retrouve tout seul. Elle est partie. Ben, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Comment allez-vous? Ça se passe, il n'y a pas d'autres questions? Il n'y a rien à me dire? Gilbert, on est ensemble, hein, Gilbert, ne t'inquiète pas, on reste en connexion. Et elle arrive, hein. Voilà. Donc voilà. Hop, me revoilà. Et donc là, aujourd'hui, je vous remercie d'être vraiment tous connectés. N'hésitez pas à faire tourner cette interview. Et nous, on va terminer aujourd'hui avec, du coup, le dernier son de... Merde, non, le dernier, le cri d'une mère. C'est le morceau qui est préféré pour toi, alors tu l'as mis à une traître. C'est son morceau préféré. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a fait le coup de oui, attends, mais elle l'a mis. Écoute, elle est belle aussi cette musique. Ça, elle est belle, je ne dis rien. Le cri d'une mère, c'est pour tous les mamans. Celles qui souffrent. Une petite question ici. Ouais. Alors, oui. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, quelles sont tes sources d'inspiration? Des sources d'inspiration. Mon cœur. Mes sources, mon cœur. Mes sources, comme j'ai dit, beaucoup de lecture, beaucoup de compréhension autour des gens. Et l'écoute. Vraiment écouter les gens qui sont autour de soi, c'est de l'inspiration aussi, voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est tout simple, je sais pas. Ça vient du Tout-Puissant peut-être, je sais pas. Est-ce que... Alors, Gilbert, il a une dernière question également. Gilbert. Est-ce que dans le rap, on te met des barrières? Ah, merci Gilbert, on arrive là. Ça, ça Gilbert, oui, je suis d'accord avec toi. Les barrières, déjà les barrières, tu les as par rapport à... Quand tu crées un collectif et que tu sais très bien que dans ce collectif-là, il y en a qui vont suivre et il y en a qui vont pas suivre, c'est déjà une barrière. C'est-à-dire que c'est déjà des limites puisque on n'est pas tous, dans le même wagon, on va dire. Ça veut dire que la meilleure façon d'avancer, c'est savoir déjà être seul. Et ensuite, quand on est seul, on avance et ceux qui te suivent après, c'est ceux qui veulent vraiment bosser avec toi. Parce que quand tu te retrouves, par exemple, tu as un clip à faire, ça m'est déjà arrivé, j'ai un clip à faire et j'ai invité pas mal de monde. Et tu te retrouves devant le clipper et il n'y a que 3 personnes, alors que tu avais invité 60 personnes, oui, je serai là, et tu te retrouves avec 3 personnes, tu te dis, mince, en fin de compte, c'est pas ça. Tu tombes dans une autre galère. Mais voilà, mais c'est pas grave, c'est Big Raz. Je m'en sors toujours. Big Raz, il retombe toujours sur ses pattes. Toujours. De toute façon.
Voilà. Et une dernière encore, pourquoi le rap est pas de dancehall? Si. J'ai une surprise pour vous. Justement, ça c'est pas mal. Moi je suis universel justement maintenant. J'ai fait des cours de chant. Voilà, maintenant on va en parler. Là j'ai fait, ça va faire 2-3 ans que j'ai mon prof de chant. Et apparemment j'y vois. Hein. Attention, vous allez entendre. Il en doute encore. Et voilà, donc il y a pas mal de, non, il y a pas mal de styles maintenant. J'ai pas mal de styles qui vont arriver. Et justement, je change tout, on va dire. Pas changer tout, mais je mélange tout maintenant. T'as bien raison. Quel artiste qui t'inspire? Je kiffe. Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais moi j'en ai rien à foutre. Hein. Je l'aime beaucoup, c'est Aznavour. Moi, j'ai pas Je mal kiffe parce que je l'aime Aznavour. aussi. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. T'entends pas ou quoi? Mon marquant ce temps-là. Ah oui, oui, oui. C'est un artiste qui me tient au cœur et j'aime cet homme-là, la manière comment il a vécu dans sa vie musicalement, quoi. C'est vraiment un grand bonhomme pour moi. Voilà un des artistes qui m'intéresse énormément. Voilà, alors si tout le monde a terminé avec les questions, si tout le monde a terminé au niveau des questions, mon Facebook, Gilbert Berton, ne t'inquiète pas, je vais lui donner Gilbert. Gilbert, on est ensemble, n'aie pas peur. Big Raz est dans la place. DJ SKM. On est ensemble, Gilbert. N'aie pas peur. En tout cas, je te remercie, Gilbert, pour toutes ces questions que tu as posées ouais, à Big Raz. Ouais. Merci à toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui. Merci à toute la